Mesdames et messieurs les congressistes, chers invités, permettez-moi de vous féliciter pour la tenue du 3e congrès ordinaire du Modène FA Lumana Africa et vous féliciter aussi pour le remarquable sang-froid et la méthode dont le bureau politique a fait montre dans cette malheureuse crise de fin de mandat dont personne n'avait besoin. Mais réjouissons-nous d'avoir évité le pire. Avant de passer à mon adresse, permettez-moi néanmoins de saluer nos distingués invités. Tout d'abord, les partis membres de FRDDR qui partagent avec Lumana Africa cette période difficile de l'opposition politique républicaine. Ensuite, le Front patriotique, dont il faut reconnaître le formidable engagement dans la lutte menée pour la restauration des valeurs démocratiques dans notre pays. Enfin, tous les amis de l'intérieur et de l'extérieur venus si massivement participer aux assises de notre parti. Chers congressistes, voici enfin le Modène FA Lumana Africa, réuni ce 4 août 2019 pour son 3e congrès ordinaire à Niamey. En vérité, un congrès ordinaire qui se révèle finalement peu ordinaire, en ce qu'il est marqué par la volonté manifeste d'un homme d'entacher par tous les moyens sa légitimité et de semer au sein du parti les graines de la division et du chaos. Pourtant, j'entends clamer ceux qui le suivent dans cette tâche à tous égards nocive pour la cohésion et la force du parti, qu'ils agissent en soutien à ma personne en s'opposant au choix du lieu du congrès voulu par toutes les coordinations régionales et extérieures. Étrange soutien qui a pour finalité à l'évidence de confier mon destin d'homme politique à celui qui a cherché et obtenu ma déchéance à la tête du parti. Tous mes efforts pour comprendre la logique et la pertinence de ce soutien hors norme butent contre la raison et le bon sens. C'est donc comme si on rassurait la vache en lui disant qu'on l'a conduit chez le boucher pour son bien. Pourtant, l'adversité elle-même n'a pas encore réussi à me transformer en bête d'abattoir. Aussi pour moi, il n'y a de congrès que celui du lieu choisi démocratiquement par les bases représentatives du parti, c'est-à-dire celles organisées par le bureau politique national, le seul organe légitime de direction du parti entre deux congrès. Le président du parti, selon les statuts du Modène FA, ne peut constituer à lui seul, pour quelque motif que ce soit, le quorum requis pour les prises de décision au sein du bureau. Encore moins le président par intérim qui n'a reçu du Congrès nul mandat, en dehors de l'assentiment accordé au président qu'il avait unanimement élu et en qui seul il avait placé sa confiance pour désigner personnellement son délégataire. À ce titre, il serait bon de rappeler tout de même à ceux qui ont volontairement choisi d'ignorer que dans son principe autant que dans ses usages, la délégation de pouvoir est personnelle. Aussi, seul celui ou celle qui l'a donnée peut la retirer ou la maintenir. Quiconque n'ayant pas donné l'intérim ne peut le maintenir contre la volonté de l'organe sur lequel la délégation est appelée à s'exercer. On peut légalement, sans aucun doute, prononcer la déchéance, mais l'équité commande de laisser au parti la liberté de choisir son nouveau mentor. Car autrement, le délégataire nommé par l'État
serait condamné à être accompagné en permanence par une centaine de policiers pour pouvoir simplement visiter le siège du parti qu'il a la prétention de vouloir diriger contre l'agrément de ce dernier. Congrès peu ordinaire aussi, en raison des réformes profondes et audacieuses proposées par le bureau politique pour modifier les textes fondamentaux du parti qui viendront radicalement changer son mode de fonctionnement et le propulser vers les hauteurs de l'innovation et de la modernité politique. J'en tire une légitime fierté, car l'Oman Africa est ainsi appelé à jouer dans le domaine de la résilience à la mentalité politique en mutation dans le monde, un véritable rôle de précurseur au Niger. Car s'il est vrai qu'un parti doit s'organiser pour conquérir le pouvoir, il est vrai aussi qu'il doit, en son sein déjà, apprendre à initier ses membres actifs aux règles de la bonne gouvernance démocratique. C'est-à-dire leur apprendre à travailler ensemble dans l'esprit fécond de la collégialité, à comprendre l'importance de la transparence par un système de contrôle exercé les uns sur les autres au niveau des organes fêtiers du parti, à accepter le principe de l'anticipation pour éviter d'être toujours à la traîne de l'initiative de l'adversaire, à mieux maîtriser les instruments, les informations et les méthodes de travail indispensables à une gestion gouvernementale efficace et féconde, et enfin se départir de toute inclination à l'autoritarisme aveugle. Car le penchant d'un homme politique à la dictature dans le parti conduira inévitablement celui-ci à la dictature sur la nation lorsque les rênes de l'État ou d'une institution viendraient à lui être confiées. C'est pour la raison que voilà qu'au sein du parti, l'accoutumance du travail en équipe et dans la collégialité peut lui enseigner les vertus de la tempérance et de l'humilité. En effet, aucun système humain ne peut parvenir à l'excellence lorsque ses actions ne visent qu'à flatter des égos. Les réformes contribueraient aussi à mettre un terme à la guerre de succession programmée, afin d'épargner à l'Oman Africa la dispersion de ses membres, dont les événements que nous vivons présentement donnent une idée assez claire du sort tragique que peut réserver à un parti les ambitions compulsives et les tiraillements dictés par l'orgueil et l'amour-propre excessif. Militantes et militants de l'Oman Africa, vos pressantes assises doivent cependant s'achever dans la tolérance et le pardon, car la force électorale que nous désirons ne pourrait s'obtenir que par le retour à la sérénité et le pardon réciproque. Pour ce qui me concerne personnellement, point d'inquiétude à entretenir, car mon destin demeure entre les seules mains de Dieu. Et l'amour, autant que la fidélité que me vouent les vaillants militants de l'Oman constituent pour moi les plus grandes récompenses auxquelles un homme politique peut aspirer. Vous me les avez données avec votre cœur et votre foi. Je vous dis donc merci. Et que puisse Allah le Tout-Puissant vous accorder la réalisation des espérances que vous avez placées en moi. Chers invités de l'Oman Africa, veuillez pardonner mon indélicatesse d'aujourd'hui, mais vous avez compris que ce congrès se tient dans des conditions particulières qui ont installé nos esprits dans une douloureuse expectative face au lendemain. Toutefois, je n'ai aucun doute que l'Oman Africa saura une fois de plus surmonter l'épreuve, comme il a su traverser jusqu'ici le champ de mines que l'adversité a placé sur son chemin depuis 4 ans maintenant. Mais merci de votre courtoisie.
car votre présence apporte un souffle d'espoir à la résurrection possible de l'esprit et du fair play démocratique qui avait dominé pendant des décennies après la conférence nationale souveraine les usages du landerneau politique nigérien. Car le jeu partisan ne doit pas apparaître comme entre citoyens d'un même pays, comme une guerre de Troie dans laquelle la ville conquise n'est plus que décombres et désolation. La confrontation démocratique ne saurait non plus aboutir à une sorte de victoire à la Pyrrhus, dont le gagnant n'est pas mieux loti que le perdant. J'en appelle donc au pouvoir en place et aux partis politiques de tous bords. Je le dis sincèrement, sans aucune arrière-pensée ou calcul politique retors, et cela en ma seule qualité de citoyen nigérien, convaincu que le bonheur du Niger ne se fera jamais dans un climat de guerre politique perpétuelle. J'en parle dans l'espoir que tous acceptent de revenir à l'esprit consensuel et au fair play qui avait jusqu'à la fin de la dernière décennie caractérisé les rapports entre les partis politiques nigériens. Notre pauvre pays a besoin d'un autre climat que celui qui prévaut. Il a besoin de reconstruire son unité nationale pour faire face plus efficacement aux périls de plus en plus menaçants des groupes armés. Il a besoin de décrispation sociale pour libérer les initiatives créatrices indispensables à l'épanouissement de son économie. Il aspire à retrouver confiance et harmonie entre les citoyens et les institutions pourvoyeuses de services publics. Le Niger a besoin de projeter dans le monde une autre image que celle du pays le plus pauvre du monde, dont les habitants s'accroissent à une vitesse de métronome, rendant ainsi leur survie chaque jour un peu plus problématique. Mesdames et messieurs, je vous remercie.